Aujourd'hui, nous allons parler de trois piliers sur lesquels repose la réussite d'un business ou d'une entreprise. Bonjour les amis, heureux d'être devant vous encore aujourd'hui pour notre échange. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ces trois piliers pour vraiment une bonne réussite d'un business ou d'une entreprise. Alors, le premier, c'est entreprendre dans un bon business et au bon moment. Dans un bon business et au bon moment. Vous allez vous rappeler que pendant la Covid, ceux qui se sont lancés dans le business de masques et de gel pour désinfecter les mains et autres ont fait beaucoup d'argent parce que c'était un bon business et au bon moment. Donc chaque fois, si vous voulez entreprendre, il faut regarder, il faut se poser la question, est-ce un bon business au bon moment? Est-ce que la demande est grande sur le marché? Alors, si nous devons revenir à l'époque de nos parents quand on était gamins, ils utilisaient beaucoup plus, enfin dans les bureaux, on utilisait des machines à taper ou des machines à écrire. À l'époque, c'était un bon business et au bon moment. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut entreprendre dans ces business-là pourra avoir des clients? Je pense que non, parce que la machine à écrire ou la machine à taper est devenue obsolète. Et maintenant, nous sommes à l'époque du digital. Les gens utilisent beaucoup plus des ordinateurs ou des laptops. Si quelqu'un veut se lancer dans les marchés des laptops, des business, je pense que c'est un bon business et un bon moment parce que il y a des particuliers qui vont acheter et il y a des entreprises qui vont acheter. La même chose avec les tablettes, la même chose avec les téléphones portables, parce que nous sommes à l'époque du digital. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer dans le business de cassettes ou des radiocassettes ou des DVD, des CD, est-ce qu'il aura bon marché? Je pense que non, parce que ce sont des choses qui sont devenues obsolètes. Alors, si quelqu'un veut se lancer dans les business des panneaux solaires, est-ce un business, un bon business au bon moment? Je pense que oui. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin d'électricité. Il y a des contrées, des villages ou des quartiers entiers qui manquent d'électricité. Et si vraiment quelqu'un veut lancer ce business-là, je pense que c'est les moments. La même chose avec les groupes électrogènes. Parce qu'il y a des maisons qui ont besoin d'électricité, il y a des ateliers qui ont besoin d'électricité pour tourner leurs machines. Il faut souvent voir les business, le type de business et le moment de les faire. Ça, c'était notre premier pilier, un bon business au bon moment. 2. La vraie connaissance du business ou de l'entreprise sur lesquelles on veut se lancer. Il faudra, autrement dit, avoir une connaissance spécifique sur les business sur lesquels on veut se lancer. Je donne un exemple. Nous avons dit ici que le marché ou les business des portables étaient juteux. Oui, un bon business au bon moment. Est-ce que l'acteur ou celui qui va entreprendre a la bonne connaissance sur le business? Ça, c'est une autre paire de manches. Parce que ça demande de savoir là où les écouler, là où les vendre, quelle marque acheter, quelle interaction avec le consommateur, les points de vente. Ça, c'est une autre question. Alors, si c'est un business qui est bon et au bon moment, il faudra alors chercher à se former, à avoir des connaissances spécifiques sur le business sur lequel on veut se lancer. Ou autrement, trouver un intermédiaire qui les fera pour vous, ou
associez-vous, ayez des partenaires pour le faire ou engagez quelqu'un pour le faire pour vous. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a beaucoup d'entreprises, le promoteur de l'entreprise ou le directeur ou le CEO peut lancer un bon business au bon moment. Il peut avoir les connaissances. Il peut ne pas avoir les connaissances ou avoir les connaissances limitées sur le business. Il va engager d'autres personnes pour apporter, pour contribuer avec les reconnaissances pour la bonne marche de l'entreprise. Il y a quelques années passées, il y a une compagnie que vous connaissez, Ford. Il y a une compagnie qui fabrique des véhicules. Le promoteur, M. Ford, Henry Ford, était quelqu'un qui n'était pas vraiment allé à l'école. C'était, entre guillemets, un illettré, si on peut le dire ainsi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il avait trouvé un bon business au bon moment, mais seulement il n'avait pas les connaissances spécifiques. Il a engagé d'autres personnes pour l'accompagner et le business a bien roulé jusqu'au niveau du standard international. Jusqu'aujourd'hui, ça continue à fonctionner. Donc, quand on veut entreprendre, il faut chercher les connaissances spécifiques sur la chose. Alors, la même chose quand on entreprend en agriculture. Un bon business, oui, parce que tout le monde doit manger. Et les bons moments, parce que chaque fois, à tout moment, les gens mangent. Mais c'est celui qui les fait. C'est comment écouler la marchandise, c'est vendre, c'est trouver les clients. Ça, c'est une autre question qu'il faut se poser. C'est pourquoi j'ai toujours dit, il faut vendre avant de produire. Si vous n'êtes pas à la hauteur, associez-vous à celui qui sait les faire. Connaissance spécifique. La même chose. Un domaine comme le domaine de un domaine comme celui de la mécanique de réparation, les autoshops ou les ateliers mécaniques. Un bon business, oui, parce que tous ceux qui ont des véhicules veulent le réparer. Mais c'est celui qui va lancer, a des connaissances spécifiques pour le faire. Il peut être mécanicien, ça c'est bon. Mais s'il n'est pas mécanicien, il pourrait engager des mécaniciens à les faire. Ça, c'était notre deuxième pilier qui est d'avoir une connaissance spécifique sur le business ou sur l'entreprise. 3. Le vrai toi, l'acteur qui va entreprendre. Parce que entreprendre n'est pas une chose facile. Des fois, ça ne roule pas comme des roulettes. On se bute à des difficultés. Les agents de l'État, les tracasseries, les taxes, des vols, des travails qui vous donnent des maux de tête. Il y a beaucoup de paramètres qui peuvent affecter la bonne marche de votre entreprise. Est-ce que vous aurez le mental d'acier? Est-ce que vous aurez le mindset? Est-ce que vous aurez la bonne attitude pour résister, pour aller jusqu'au bout? Le business peut être bon et au bon moment. Vous pouvez avoir de bonnes connaissances sur le business, mais si vous n'avez pas le vrai vous, l'acteur, vous n'allez pas réussir. J'ai entrepris il y a quelques années dans la production agricole et l'élevage. J'ai investi des fonds, j'ai construit une maison de campagne, j'ai planté, ça roulait bien. À un moment donné, dans ces villages, les deux tribus il y a eu mésentente. Ils se sont affrontés et tous les villageois ont fui, même les travailleurs. On a tout abandonné, on a tout perdu. Tous les fonds injectés, la récolte, tout ça, tout a été perdu. C'était un bon business, oui. L'agriculture a toujours été un bon business et un bon moment.
J'avais la bonne connaissance, oui. Je suis moi-même du domaine. Je suis ingénieur agro-industriel, ingénieur agronome. Donc, je connais bien j'ai la connaissance spécifique du business. Maintenant, est-ce que je suis le vrai moi? Oui, parce que je ne suis pas découragé. Je recommence encore. J'ai la bonne attitude. Je comprends que ça peut arriver d'échouer. Mais je me suis relevé, j'ai époussé et je vais continuer. J'ai continué. J'ai refait encore la même chose, mais autrement, avec une nouvelle tactique, avec une nouvelle stratégie. Les vrais toi. Donc, mes amis, désormais, si nous voulons entreprendre, si nous voulons faire un business, nous devons nous poser ces 3 questions-là avant de commencer. Et quand on n'a pas encore la réponse, il faudrait attendre jusqu'à ce que on est vraiment, on soit sûr de vouloir commencer. C'était notre message d'aujourd'hui. Pour récapituler, nous avions dit ceci. La réussite d'une entreprise repose sur 3 piliers. Le premier, le vrai business et au bon moment. Le second, la connaissance spécifique du business sur lequel on veut se lancer. Et le troisième, c'est le vrai toi. Il faut être un homme ou une femme aguerri, avec un mental d'acier, courageux, déterminé, à arriver jusqu'au bout. Parce que même ici, les gens de la diaspora qui cherchent à rentrer au pays, ils amènent un bon business, un bon moment, ils ont la connaissance, mais des fois, sur place, on trouve que le mode de vie est différent des pays du Nord. On se bute à beaucoup de problèmes et même nos familles nous découragent. Non, il faut rester là-bas, il ne faut pas rentrer, entreprendre ici, il y a beaucoup de problèmes. Si on n'a pas le mental d'acier, on cède et puis on rentre, on laisse l'entreprise. Donc, il faut être déterminé. Les Américains disent « never give up ». Ne jamais abandonner. C'était notre message d'aujourd'hui. Ici, dans la force. Peace.